prêché la parole de Dieu, il a commencé à révéler au peuple qui était à l'extérieur de la maison la révélation divine. Randa Korobashika. La Bible me dit que Pierre a parlé, il a dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tout ce que vous avez vu, que mes frères sont en train de parler à langue, c'est l'accomplissement de la parole. C'était tout simplement l'accomplissement de la parole. Parce que le prophète Joël avait prophétisé au temps de la fin, Dieu lui-même répandrait son esprit à toute chair. Ma sœur, est-ce que vous avez compris cela? Dieu accomplissait sa parole. Et sa parole de Dieu vient d'être accomplie dans le jour de Pentecôte. Qu'est-ce que signifie le Pentecôte, frère bien-aimé? Le Pentecôte signifie tout simplement une visitation de Dieu à travers son peuple. Et aujourd'hui, si tu crois en cette parole, Dieu va vous visiter, frère bien-aimé. Dieu va vous visiter là où vous êtes maintenant. Et vous saurez que Dieu va vous bénir spirituellement, frère bien-aimé. Ici, nous avons vu que les apôtres ont été bénis spirituellement. Et lorsqu'il était béni, frère, il était rempli par la puissance de Dieu. Pierre, il ne pouvait pas fermer sa bouche. Pierre, il ne pouvait pas garder toutes les révélations que Dieu lui a données. Et Pierre, il est sorti pour prêcher l'évangile, pour dire aux hommes et aux femmes qui étaient à l'extérieur de la maison. Frère, si vous êtes à l'extérieur de la maison, vous n'avez pas la révélation de Dieu. Je ne parle pas de l'église locale, mais je suis en train de parler de l'église universelle, qui est toi et moi. Si vous êtes hors de Dieu, frère, vous n'avez pas la révélation sur vous. Et pour être guéri dans votre situation, vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu. Et Pierre a commencé à prêcher la parole de Dieu. Nous allons lire, frères bien-aimés, ensemble avec moi. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset, maintenant nous allons lire le verset 37. La Bible me dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Frères bien-aimés, laissez-moi de te le dire. Lorsque la parole de Dieu est sortie, et poussée par le Saint-Esprit, enveloppée par des révélations, frères, touche l'homme qui l'écoute. Touche l'homme qui l'écoute. Lorsque la parole de Dieu est animée avec la puissance du Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, frère bien-aimé, écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement, frère. Nous avons tous besoin de la parole de la révélation pour que nous puissions être guéris. Pour que nous puissions être délivrés, nous avons besoin de la parole de la délivrance. Nous avons besoin de la parole de la révélation, car la révélation nous donne la délivrance. Si vous avez compris là où vous êtes, lève ta main et dis gloire à Dieu. La parole de la révélation. Pierre a prêché la parole de la révélation. Il a touché le cœur des peuples qui l'entendaient. Ils ont su qu'ils ont tué Jésus-Christ, lui qui n'a pas commis de péché. Ils ont reconnu leur péché. Frère, si vous ne reconnaissez pas ton péché, si tu ne reconnais pas le péché que tu es en train de faire, c'est difficile pour avoir la révélation de la parole. Il faut que vous compreniez et vous acceptez que vous avez commis un péché. Vous avez commis un péché devant la face de Dieu et Dieu va vous guérir. La Bible nous parle ici. Pierre, il dit maintenant au peuple qu'il avait écouté la parole. Il dit ceci, répentez-vous,
vous qui commettez le péché, vous qui avez tué Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui n'a rien fait, vous avez besoin de la repentance. Avant que ce peuple arrive dans la repentance, il avait besoin d'attendre la parole de la révélation, la parole qui a été poussée par le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont entendu, frères bien-aimés, la Bible déclare dans ce jour, il y avait beaucoup de monde qui était venu en Jésus-Christ. Parce qu'il avait entendu la parole de la révélation. Frères, vous avez besoin de la parole de la révélation. Là où vous êtes, frères bien-aimés, si vous ne connaissez pas les péchés que vous avez commis devant Dieu, mais Dieu, il est là, il est amour. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il va vous donner le repos, frères bien-aimés. Tout simplement, en acceptant le péché que vous avez commis. Et si vous avouez le péché que vous avez commis, vous allez recevoir maintenant la parole de la révélation. Et cette parole, ça va vous donner maintenant la vie. Frère, vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez entendu la parole de Dieu. Regarde maintenant dans ton cœur. Là où tu as commis le péché, là où tu as mal fait, repens-toi. Et Dieu va te donner la parole de la révélation. Et Dieu va te remplir par sa puissance du Saint-Esprit. Et Dieu va vous bénir spirituellement. Le fruit que vous avez fait, le péché, c'est le fruit du diable. Mais lorsque Dieu va vous remplir de sa présence, lorsque Dieu va vous remplir de bénédictions spirituelles, vous allez recevoir ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Vous avez besoin des fruits de l'esprit, frères bien-aimés. Et pour en avoir, vous avez besoin d'attendre la parole de la révélation, ce que vous venez maintenant d'attendre. N'endurcissez pas vos cœurs pendant que cette parole sort, parce que je suis envoyé de Dieu. Parce qu'il y a un besoin quelque part. Le besoin en est que vous avez besoin d'attendre la parole de la révélation. Et c'est ça la parole de la révélation. C'est ça la parole de la révélation, frère bien-aimé. Repens-toi. Repens-toi. Le temps où nous sommes dans le temps de la fin. Nous ne sommes pas au commencement, mais nous sommes au temps de la fin. Où la Bible nous dit dans l'épître de Matthieu chapitre 24, vous allez attendre des cris de guerre par-ci, par-là. Vous allez entendre la famille par-ci, par-là. Vous allez attendre beaucoup de choses, frères bien-aimés. Nous ne sommes pas au commencement, mais nous arrivons vers la fin du monde. Voilà pourquoi vous avez besoin de la parole de la révélation. Car la parole de la révélation, ça va vous aider. La parole de la révélation, ça va changer votre vie. La Bible déclare, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quoi ça? C'est une bénédiction spirituelle. Et vous avez besoin de cette bénédiction spirituelle, frère. Ma sœur, vous avez besoin de cette bénédiction. Vous qui aimez le Seigneur, mais maintenant vous êtes éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Frère, ma sœur bien-aimée, je vous assure, je vous conjure, nous sommes dans les derniers temps. Repens-toi. Là où tu as commis le péché, repens-toi. Et vous allez être bénis spirituellement. Souvenez-vous, Pierre demandait à Jésus-Christ, il dit, Seigneur, nous avons tout laissé, nous avons tout laissé. Moi qui je vous parle, j'ai laissé tous mes instruments de pêche à mon père, j'ai laissé tous mes instruments à mes frères et je vous ai suivi. Qu'est-ce que j'allais prendre? Et Jésus-Christ lui dit, frère, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout cela, ça va vous donner par-dessus. Frère, c'est une bénédiction spirituelle. Nous avons besoin de bénédictions spirituelles. Et lorsque nous avons la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle ou physique viendra.
Ne contemplez pas la bénédiction matérielle, sinon vous allez perdre la bénédiction spirituelle. Ne contemplez pas la bénédiction physique, frères bien-aimés. Nous avons vu que le diable a contemplé sa beauté. C'était physique et il a oublié la spiritualité. En 12 heures, il a fallu qu'il se présente devant Dieu, mais il n'a pas fait. Parce qu'il a regardé tout simplement la bénédiction matérielle. Mais moi, je vais vous le dire, frères bien-aimés, ne regarde pas la bénédiction matérielle, regarde la bénédiction spirituelle, car le matériel viendra à lui-même. Vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu. Toi qui prêches la parole de Dieu sans la révélation, frère, je vais vous dire, entrez dans ta chambre, ferme ta porte, ferme ta fenêtre et commencez à chercher la face de Dieu. Et Dieu va se manifester à toi, il va te donner la révélation. Parce que le temps où nous sommes, le peuple de Dieu a besoin de la révélation de la parole. Dieu m'a parlé que le temps où nous sommes, le peuple a besoin de la révélation pour être sauvé. Ce n'est pas avec les discours que le peuple doit être sauvé, mais à cause de la parole de la révélation que le peuple de Dieu sera sauvé. Et vous avez besoin de cette parole, vous avez besoin de cette révélation. Et je suis venu pour vous donner la révélation de la parole que Dieu a mis sur moi. Dieu a mis sur moi la parole de la révélation. Je ne me glorifie pas, mais je me glorifie en Jésus-Christ, car il m'a donné la parole de la révélation. Frères, vous avez écouté la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.